Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre. Je sais, je leur dis dans toutes les vidéos, j'avais dit que je ne ferais pas trop les énergies de décembre, que je voulais pas me mettre la pression, mais vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des petits messages trop choufinous pour avoir vos énergies du mois de décembre que j'ai pas résisté. Je vous l'ai fait et je continuerai à garder ce format puisque ça vous plaît. Voilà, donc soyez rassurés. Donc ça c'est une première chose. On va aller voir ce qui se passe pour les balances sur le mois de décembre. Signe balance, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Vous connaissez le principe. Bien entendu, ça reste un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir justement vos signes ascendants, vos signes qui sont dans votre thème astral. Ok. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée, puisque c'est général et que ça ne va pas parler à tout le monde, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, je reste disponible. Vous avez mon site internet, vous avez également mon adresse mail et Facebook où vous pouvez prendre des rendez-vous en direct avec moi. Voilà, tout est dit, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur un plan général, mais aussi un peu plus sentimental, émotionnel ou en tout cas relationnel. Allez, c'est parti pour les balances avec l'oracle de Margot Motin. Alerte, alerte, alerte au bol d'air. Vous avez peut-être besoin de vous régénérer les balances. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va t'envahir et tes idées seront plus claires. Il y a peut-être besoin pour les balances de sentir plus libre, plus léger. Vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé et que pour le coup, il y a besoin d'un bol d'air. Il y a besoin de se rafraîchir. Alors, il y a peut-être cette énergie de confinement qui vous oppresse, qui vous amène une certaine anxiété, une certaine fatigue. Et on vous dit que c'est vrai que là, l'énergie de la nature va pouvoir vous ressourcer. Allez, on va aller voir en tout cas ce qui se trame et vers quoi on va. En tout cas, la nature aura ce pouvoir assez sympathique sur vous de vous redonner le sourire. Allez, on va aller voir avec le 77. Alors, je viens tout juste de recevoir le nouveau 77, la version de luxe, mais je ne l'utilise pas parce que ça serait trop injuste pour les autres signes qui, eux, ont eu avec l'ancienne version. Donc, je garde et je reste fidèle à l'ancienne version pour les énergies du mois de décembre. Donc, m'en voulez pas, mes chers amis Balance. Allez, on y va. Alors, on nous parle ici d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous ou quelqu'un de proche, en tout cas, une femme proche de vous. Ok, si vous êtes un monsieur ou même une femme, ça pourrait concerner quelqu'un qui est proche de vous. La carte de la santé, ouais, on a besoin de bien-être. C'est pas trop fort ça. On a besoin de bien-être parce qu'on se sent enfermé. Le bol d'air, il est là. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Allez, on se pose beaucoup de questions, les balances. Et ouais, c'est typique de la balance. C'est typique de la balance. Alors, c'est marrant parce que dans ce tirage, j'ai le couple. Hop, voilà. Hop. On se pose beaucoup de questions et c'est marrant, c'est des questions peut-être qui nous stressent un petit peu parce qu'on est dans l'attente, parce qu'il y a des choses qui durent ou qu'il va falloir encore faire preuve de patience parce qu'il y a certainement quelque chose qui a besoin de se libérer, d'accord ? On se pose beaucoup de questions parce qu'on est patiente vis-à-vis d'un homme, pourquoi pas, ou vous inversez le rôle. Ici, on pourrait être vraiment dans les deux situations. Et on voit qu'il y a des portes fermées par rapport à un homme et on voit que cette lune, elle vous parle de choses qui sont cachées, elle vous demande de prendre le temps. Là, il y a une notion de 1 mois. Alors, on fait les énergies, là, on est le 13 novembre pour le mois de décembre, donc d'ici peut-être le 15 décembre, il y aura un déblocage de la situation. Il y a des choses où on vous demande de suivre votre intuition ici. Mais j'ai l'impression surtout qu'au centre du mois de décembre, il y aura beaucoup de questionnements face à la patience que vous devez adopter. Les balances ne sont pas très patientes, c'est très compliqué. On voit qu'il y a une protection, on vous dit qu'il va falloir dire non à des gens qui sont mauvais, jaloux. Et il y a peut-être des gens qui sont très proches de vous et qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. C'est aussi
toxiques. On pourrait aussi vous dire de vous protéger hein, de personnes qui sont néfastes pour vous ou de vos mauvaises pensées, tout simplement. C'est pas très très glorieux, c'est pas très très joyeux là pour la balance, mais en tout cas c'est des énergies où on doit se lâcher la grappe, c'est des énergies où on doit aller respirer le grand air, on doit virer plein de trucs de notre vie. Alors je vous annonce, moi je suis balance, hein, ça me fait pas forcément plaisir ce tirage, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler vis-à-vis en tout cas d'un couple, hein, parce qu'on a vraiment l'homme et la femme. Il y a un bien-être qui s'installe, mais on se pose quand même encore beaucoup de questions parce qu'il y a encore des portes fermées, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des secrets, il y a cette notion avec le 1, 2, 3 où il va falloir être encore patient. Ok, on va aller voir un peu plus loin, on va prendre l'oracle des miroirs. En tout cas, là, ce que ça nous dit, c'est sois patient, laisse les choses se faire, va respirer le grand air, va voir ce qui se passe à l'extérieur et on voit après ce qui arrive vers toi. Arrête de te protéger aussi parce que cette notion de fait, on te dit de sortir dehors, c'est arrête de te protéger, va voir du monde. Alors oui, c'est le confinement, j'entends ce que je dis, mais y a cette notion de... Je vais les prendre, elles sont sorties. De faire un compromis avec toi-même et de prendre un nouveau départ, ok? Négocie un petit peu les choses avec le monde extérieur. On dit vraiment, tu dois encore être patiente parce qu'au fond de toi, il y a des projets, il y a des choses qui émergent. Et on va prendre la dernière, là. Allez, une dernière, s'il te plaît. Petite aura. Eh ben là, voilà. On nous parle du passé. On a besoin pour les balances de se protéger. En tout cas, on ressent le besoin d'être protégé ou de se protéger. C'est marrant parce que cette protection, elle était déjà sortie tout à l'heure. Et là, on se protège du monde extérieur, j'ai l'impression. On reste enfermé dans sa bulle, dans son cocon. Et on a du mal à en sortir pour se faire plaisir. On a besoin d'aller parler aux gens, de négocier, d'aller dire ce qui ne va pas. On a besoin de passer des compromis avec soi-même et avec peut-être ce plaisir que l'on s'interdit. Ok, il y a le boomerang, il y a quelque chose lié au passé qui demande encore du temps, d'accord? Vous êtes déjà dans la projection, mais pour que la porte, elle puisse s'ouvrir et que la clé, vous la trouviez, il va falloir un petit peu être patient, prendre le temps de voir les choses à revenir vers vous. C'est quelque chose, en fait, qui va revenir, ok? On est vraiment dans la patience avec la fécondité. La fécondité, c'est 9 mois. On est dans un truc qui est en train de se passer... si je puis dire, l'univers est en train de concocter ça pour vous. Il faut juste que vous soyez encore patient et que vous laissiez porter par votre créativité aussi. Ça pourrait nous parler de ça. La balance a besoin d'être créatif avec cette fécondité. Moi, ça me fait penser vraiment à cette créativité, à cette abondance et ce plaisir qu'elle peut prendre à ça. Maintenant, alors, sexualité, fécondité, il y en a peut-être aussi qui vont tomber enceintes. Hein. Voilà, malgré qu'on se protège, il y a peut-être des femmes balances qui vont tomber enceintes aussi. Hein. Je pense aussi que la balance, elle va avoir besoin de faire des compromis dans sa vie pour pouvoir avancer. Ok ? Là, clairement, on a besoin de faire des compromis pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre du plaisir. Et ça, c'est pas autrement que de sortir de sa bulle. Okay, on va vraiment avoir besoin de sortir de sa bulle, mais c'est vrai que pour la balance, ça va demander du temps. C'est quelque chose qu'elle ne sait pas forcément faire là, tout de suite, maintenant. Donc, ça va être difficile pour elle. Il y a cette notion aussi, tout à l'heure, il y avait cette notion de santé hein, avec l'arbre, de reprendre des forces, de la vitalité, peut-être de se reposer un petit peu pour pouvoir aller de l'avant. Ok, revenir avec moins de stress, moins de fatigue, moins d'angoisse. Il y a besoin d'un temps de pause là pour la balance. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Et en tout cas, quel conseil il nous donne ce tarot pour les balances? C'est pas terrible, hein. Nous, en gros, on est dans l'attente. Et on doit prendre du plaisir, on doit se lâcher un petit peu, on doit sortir un petit peu de notre bulle, de notre cocon. C'est très difficile pour la balance, hein. On est très sociable, ça c'est une certitude, mais par contre on n'aime pas sortir de sa zone de confort. On a le chevalier de terre, donc le chevalier de denier, qui nous dit « Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements et on vous parle d'un ange gardien. » Donc là, on vous dit que ça va vraiment être bénéfique pour vous d'aller à l'encontre des gens, d'aller vraiment vers les gens, de sortir de votre bulle. Hein. On est vraiment dans le truc où il faut
bah, il est temps, ça y est, tu vas passer à l'action. Tu peux plus rester enfermé, tu dois passer à l'action, tu dois y aller, tu dois aller taper dans le tas. Alors, même s'il y a besoin d'être encore patient, il faut enclencher la machine, d'accord? Et si tu n'enclenches pas la machine, bah, il n'y a rien qui va se faire. Donc, on est vraiment dans ça. C'est, ok, alors attends, je dois prendre l'air, je dois réfléchir, je dois me vider la tête, je dois me faire plaisir. Et après, en fait, c'est prendre du recul et prendre le temps de se faire plaisir avant d'aller amorcer quelque chose qui va être vraiment quelque chose de positif et d'engageant pour vous. Ok? On est vraiment dans ce genre d'énergie. On va aller voir avec les énergies pour les couples et à la fin, on ira voir après les célibataires et après on ira voir le conseil du tarot, le Happy Tarot, pour voir un petit peu comment vous devez agir sur le mois de décembre. Allez, pour les couples, dans un premier temps, avec l'Amethyst Love, qu'est-ce qui se passe pour les balances sur le mois de décembre pour les couples? On nous parle de guérison, on nous parle de nouveau départ, d'amour véritable, de blessure, de oui et d'âme sœur. Alors concrètement, là, je pense qu'il y a certains couples qui vont se réconcilier. Je pense qu'il y a certaines âmes sœurs qui vont se retrouver. Il y a peut-être eu quelque chose d'assez difficile, mais on voit qu'il y a la guérison. On voit qu'on guérit de certaines blessures et on voit qu'on a envie de renaître, qu'on a envie d'un nouveau départ sur le plan sentimental. Donc, s'il y avait des frictions avec monsieur ou madame dans le couple, je pense que vraiment ça va s'arranger. On se rend compte que cette personne est la personne qu'il nous faut. Et malgré les blessures, on va avancer vers quelque chose de positif. On est vraiment dans le fait de guérir de ces blessures et retrouver un équilibre et renaître. Renaître aussi, pardon, dans le sens prendre un bol d'air, réfléchir et se dire ah non mais attends, je peux pas passer ma vie sans elle, c'est pas possible, elle est tout pour moi ou il est tout pour moi. On est vraiment dans l'illumination qu'on ne peut pas passer à côté de quelque chose. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Et pour les célibataires, on va prendre l'oracle coup de cœur. Alors, pas de panique, hein, comme je vous dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous ne prenez pas la tête. Hein, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Je vais aller voir mon ascendant, c'est cancer. Je crois que c'est mieux les cancers. Alors c'est marrant, enfin c'est marrant oui et non. Pour les célibataires, on a la carte de l'équilibre et ouais, hein, c'est votre signe, hein, l'équilibre. Hein. Comment je fais pour trouver un équilibre entre ce que je pense et ce que je ressens? Comment je dois avancer entre ce que je pense et ce que je ressens? Et ben c'est peut-être en allant prendre ce bol d'air que vous allez le découvrir. On vous parle d'invitation pour retrouver, oh là, de déclaration d'amour. Oh bah dis donc, les célibataires, c'est tout feu tout flamme et ça va être bon. Je suis célibataire. C'est pour ça que je dis ça. Alors, il y a cette notion de, ouais, on rentre dans un certain équilibre parce qu'on est assez surpris et on se laisse surprendre par l'amour qui arrive dans notre vie. On se laisse surprendre par des déclarations, on se laisse surprendre par des invitations. On est tout feu tout flamme. On découvre vraiment quelque chose, un sentiment très passionnel, très amoureux et on est vraiment dans une énergie de surprise. On ne s'attendait pas à cet amour-là. On ne s'attendait pas à retrouver un équilibre. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si waouh, j'ai envie de le voir, j'ai envie de la voir, j'ai envie d'aller vers elle. Et ça, c'est parce que vous allez vous ouvrir, hein, parce que vous allez prendre un bol d'air et que vous allez enfin oser aller à l'extérieur. Et oui, on ne trouve pas l'amour sur Netflix, hein. Ça ne marche pas. Vous n'allez pas voir Iron Man sortir de la télé. Ah non, ça c'est moi. Il n'y a pas de ça. Donc, il y a cette idée, ouais, pour les balances célibataires, en tout cas, ça va être vraiment, je pense, la surprise peut me parler de coup de foudre amoureux. Il y a vraiment quelque chose qui se décante là pour vous au niveau des célibataires. Ça va être vraiment magique. On avait déjà en plus une notion de se faire plaisir, de la sexualité tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Je pense que vraiment, il y a un gros pouf. Il y a quelque chose qui s'illumine là pour vous. Peut-être aussi que la patience, elle vous disait que jusqu'à présent, vous avez été patient. Jusqu'à présent, vous êtes resté enfermé. Vous étiez dans votre bulle. Vous n'osiez pas sortir. Vous n'osiez pas faire. Et là, en fait, en gros, il y a une espèce de révélation et on y va. On se lâche. Ouais, on prend un bol d'air, on respire et là, ça y est, tout s'illumine. Toutes les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. On est vraiment dans ça. Hein. Comme dans l'énergie là, en fait, ça pourrait vraiment nous dire ça. Bref, on va aller voir avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire
qu'est-ce qu'on nous conseille de faire tout simplement? Qu'est-ce qui va se passer? Vers quoi on peut aller? Comment on peut agir? Allez, on va aller voir ça. Alors déjà, il faut arrêter d'être dans la raideur, dans la froideur, d'agir avec la tête et pas avec les émotions. Parce que cette reine d'épée, elle vient te dire, ami balance, elle vient te dire, tu es trop rigide, tu es trop froide, oui, tu es intelligente, tu es perspicace et tu sais ce que tu veux et tu dis toujours ce que tu penses. Mais la façon que tu as de t'exprimer est peut-être un peu trop tranchante et il faut falloir que tu mettes un petit peu d'eau dans ton vin et que tu prennes un peu l'air là. Détends-toi, hein. Détends-toi, ma chère balance, hein. Il y a peut-être de ça. Hein. Allez. En tout cas, on tranche dans le vif hein, avec cette reine. Hein. Allez. On a la roue qui nous parle de changement. On a le chariot qui nous parle de mouvement. Waouh, c'est franchement super beau. Parce que on était peut-être dans cette énergie-là. On était peut-être dans cette énergie de reine, d'épée qui nous dit ouais, moi je suis comme ça, moi j'ai pas de sentiments, moi c'est la tête, c'est la tête qui parle, c'est pas le cœur. Et on voit que la roue elle change, la roue elle tourne et elle avance parce que en fait la roue là, elle nous donne vraiment des indications de chance, de possibilité, de faire confiance au destin parce que la roue tourne, hein, on est vraiment dans ça. Et en plus de ça, derrière, on a cette énergie du chariot, d'accord? Le chariot, il fonce, il va à l'encontre, il va à la rencontre, pardon, des choses positives. Il va de l'avant. Donc, on avance, on y va, on est créatif en plus parce que l'as de bâton, on est dans la créativité pure. On est dans le départ, on est dans la création, on est dans les nouveaux projets, on est dans le fait de commencer un nouveau cycle. Ça y est, on agit avec intelligence, ça c'est une certitude, mais on tranche un petit peu au niveau des idées préconçues et on va vers plus de créativité et on avance et on amorce le changement de quelque chose qui était un petit peu étouffant. Ok, la balance, elle va faire ça sur le mois de décembre. Elle va travailler au fait de se lâcher et de sortir de son cocon. Hein. En gros, si tu veux, elle va déployer ses ailes, là, la balance, là, pour le mois de décembre. C'est un petit peu ce qu'on vous encourage à faire. Va de l'avant. Fonce, il y a tout qui est positif pour toi. Arrête de t'ancrer dans des choses, dans le stress, dans l'angoisse, de te poser des questions. Tout arrivera au bon moment si tu sais être créatif. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la reine de denier qui est généreuse et qui a sur son siège assez de solidité, c'est-à-dire qu'elle a tout ce qu'elle veut sur le plan matériel et financier. Donc, sois créatif et ça t'apportera beaucoup de choses sur le domaine matériel et financier. Ok, on est encore dans les deniers. Je pense que professionnellement, ça va un peu exploser là pour la balance sur le mois de décembre. Et au niveau sentimental, ça va être aussi un petit peu une explosion. C'est pas si mauvais que ça en finale pour la balance. Hein, c'est juste qu'elle doit sortir de son cocon. Et sortir de son cocon pour une balance, c'est quand même assez compliqué. Voilà, il suffit que tu ailles prendre l'air la balance et tu verras que tout va aller pour le mieux. Je te fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.